Hervé, il y avait 2 objectifs ce soir. Le premier, c'était de ne pas avoir de regrets. On a l'impression que vous pouvez sortir de cette Coupe de France la tête haute. Ouais, franchement, on ne peut pas avoir beaucoup de regrets parce qu'on a joué contre une très bonne équipe des Herbiers qui nous était supérieure. On a bien rivalisé avec de belles valeurs. Voilà, il y a deux paramètres importants qui, je pense, nous font tourner le match. C'est les occasions qu'on n'a pas mis. On avait quand même trois grosses occasions. Et puis après, le fait de ne pas avoir de changement à faire sur cette mi-temps, ces deux mi-temps des prolongations, où on joue à 10, quoi. Parce que j'ai un attaquant qui est blessé, et qui a des crampes. Et comme je fais mon dernier changement, on perd 1-0, je fais rentrer un attaquant et je fais sortir un 6 pour essayer de revenir. Donc ça a bien fonctionné, sauf que je ne pouvais pas anticiper les crampes de Landry. Donc contre une équipe comme ça qui a le monopole du ballon à 10 contre 11, ce qu'on avait donné à fond, c'était compliqué. Voilà. Je sais que tu n'aimes pas dégager d'individualité, mais ce soir on a vu plusieurs grands joueurs. On a notamment vu Dorangeon qui, en plus de marquer un but, a fait une prestation juste parfaite défensivement, quoi. Ouais. Il y a toujours des joueurs qui sortent un petit peu du panier, mais je crois que en tous les cas, dans l'implication, tout le monde était présent. Moi, j'ai rien à leur reprocher. Mais en tous les cas, oui, il y a des joueurs qui ont fait un gros match ce soir. Est-ce que tu penses que ce match laissera des traces positives pour la suite du championnat? Est-ce que c'est aussi important? Vous êtes encore en haut de tableau? C'est ça, il faut tendre dans le positif. On est tous ici en Angoulême pour le championnat. La Coupe de France, c'est pas une obligation contractuelle, c'est pas une obligation morale, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. On est arrivé là, on a été se qualifié à Guignon à 10 contre 11. Voilà, c'est bien, effectivement, on ne peut pas aussi se satisfaire de ça, on aurait voulu tous passer, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu, on s'est battu, je pense qu'on a donné une belle image au public nombreux qui était venu nous soutenir, voilà, je les en remercie, parce que voilà, ça nous a beaucoup aidés, et c'est un peu une déception pour eux qu'on ne soit pas passé, mais aujourd'hui on voit qu'à Angoulême on peut faire quelque chose aussi, il y a le rugby, mais le football a aussi une place, et il faut qu'on s'attache à ça. Bon Clément, cette aventure Coupe de France, elle prend fin ce soir, mais vous avez emmené les Herbiers aux prolongations. Frustration ou satisfaction d'avoir répondu présent ce soir? Non, je pense que le plus gros sentiment qui règne ce soir, c'est déception et frustration. Parce que voilà, c'était, on va dire, le scénario parfait. On prend la 85e, on égalise à la dernière seconde. Donc on disait qu'on avait fait le plus dur, et ce but un peu entaché d'une main, c'est ça qui nous rend encore plus frustrés. Mais bon, c'est comme ça, on est déçus, mais on est allé au bout de nous-mêmes, on a tout donné, donc voilà. Je pense qu'on peut être fiers de nous. Grosse perte de l'ensemble du collectif ce soir, mais toi personnellement, tu as aussi signé un gros match. Tu as su sortir au bon moment pour aller contrer les ballons, les tacles propres. Comment tu t'es senti toi ce soir? Oui, je suis conscient que j'ai fait un bon match, je suis content. Après, ma performance personnelle, je pense que c'est secondaire. Le plus important aurait été la qualification. Après, c'est sûr qu'on va dire que c'est la petite pointe de satisfaction de la soirée. Mais après, c'est quand même toute l'équipe qui a fait un très très gros match, et je pense qu'on peut tous être fiers de notre performance ce soir. Bon, tu peux aussi avoir eu la fierté d'avoir enivré le bon à la 90 plus 6 au bout du suspense avec cette égalisation de la tête. Comment tu le vis? Quel est ton état d'esprit quand tu montes pour aller jouer ce coup de pied arrêté? Déjà, il y a eu une succession de coups francs, donc on s'est dit qu'à un moment donné, on espérait à un moment donné que ça paye. Et là, quand Lucas tire le coup franc, on sait que c'est le dernier et que c'est la dernière chance, quoi. Donc tout le monde est déterminé. Après, j'ai la chance d'être au bon endroit, je mets la tête. Je pense qu'elle est un peu déviée par le défenseur, mais bon, c'est comme ça. Et puis là, c'est un sentiment indescriptible, c'est une explosion de joie, de fierté, de voir tous ces gens heureux, crier, sauter. C'était vraiment un moment indescriptible. Et c'est pour ça qu'on fait des sacrifices pour le foot, qu'on joue au foot, qu'on s'entraîne dur toutes les semaines. Donc c'est vrai que c'est un moment incroyable. Bon Gilou, quel est le premier sentiment à chaud, la frustration ou le sentiment d'avoir malgré tout donné pour passer cet obstacle? Le sentiment, c'est une grosse fatigue déjà. Bon, je pense qu'on est relativement fatigué. Après, c'est sûr qu'on est un peu déçu par rapport au résultat et le dénouement final, mais on a fait un bon match, on a tenu tête à cette équipe, et puis
Non, je pense que les regrets passeront vite parce que quand on reverra les images et quand on reverra le match, on saura qu'on a tout donné, vraiment on a tout donné cette fois. On t'a vu, on peut le dire, complètement cuit à la fin. L'image, c'est un ballon aérien où tu prends ton élan pour pouvoir sauter et tu restes planté au sol. Tu as été au bout de toi-même ce soir, on a l'impression que c'est tout un effectif qui a été au bout de lui-même. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont terminé avec des crampes. Je pense que oui, ce soir on a été au bout de nous-mêmes. Donc déjà ça c'est une très bonne chose. Vraiment on a tout donné, on n'a pas triché ce soir. Personne n'a triché. Et voilà, je pense que les arbitres, au final ils étaient meilleurs que nous. La logique est respectée. Et voilà, la coupe s'arrête. Maintenant place au championnat et à la nouvelle échéance. Voilà, maintenant des matchs de championnat, des matchs un peu notre quotidien. La coupe te fait vibrer, tu nous l'as dit et répété cette semaine, notamment par les souvenirs qu'elle procure. Est-ce que ce soir ça a été le cas et est-ce que tu es fier de ce match? Bien sûr qu'on est fier, on a réussi à ramener à nouveau du monde au stade Leban. Le stade était plein, quand on égalise, on voit la ferveur, la joie chez les gens, le stade explose. Voilà ce qu'on voulait, et voilà ce à quoi on courait, après lequel on courait, donc c'est une très bonne chose. Oui.